La rue sur le Cap a longtemps porté le nom de Petite rue du Saut-au-Matelot. Ça venait d'où, ce nom-là? Ah mon Dieu, d'après une anecdote racontant qu'un matelot serait tombé de la falaise pour atterrir pas loin d'ici, l'histoire dit pas dans quel état. Puis des gens l'appelaient aussi la ruelle de chiens. Tout est dépaysant, hein, avec cette rue toute sinueuse puis étroite, surplombée par des passerelles. De la rue Saint-Paul, on peut y accéder par le passage de la demi-lune, puis de la rue du Saut-au-Matelot, on a l'escalier du passage du chien. C'est difficile de faire plus pittoresque. Un lieu qui évoque aussi parfaitement les conditions de vie d'époque très anciennes. Il n'y a pas à dire, aujourd'hui elle est toute charmante et toute proprette, mais il y a seulement une cinquantaine d'années, elle avait l'air tout droit sortie de Misérable. C'est intriguant tout ça. Hein. Je pense qu'on pourrait écouter une ouvrière nous parler un peu de sa vie en 1866. Qu'est-ce que vous voulez entendre de ma vie? Ma vie, c'est pas celle d'une belle madame. C'est celle d'une quelqu'une qui doit gagner sa pitance. Je travaille dans une factory de souliers dans Saint-Roch. 6 jours par semaine, 10 heures par jour. Puis il y a souvent des heures supplémentaires à faire. Mon mari, lui, il est débardeur au port. C'est un Irlandais. Son travail est encore plus dur que le mien, plus dangereux. Beaucoup d'hommes se blessent, puis quand ça arrive, c'est à la maison puis pas de salaire. Mais les débardeurs sont en train de s'organiser. Ils se sont fondés un groupe de secours mutuel, la Société bienveillante des journaliers de navire. Ils sont 2000 membres. Puis, ils viennent de faire une grosse grève en 1866 pour faire reconnaître leurs droits. Bon ben, je vous laisse. C'est une journée spéciale pour ma petite Maggie. Elle vient d'avoir 12 ans, puis je l'amène avec moi. Ça va être sa première journée à la factory.